Vous n'avez pas besoin de 8 heures de sommeil. Vous avez besoin de profondeur. Il y a des moines qui dorment 4 heures et se réveillent avec plus de clarté, plus d'énergie et plus de présence que vous après 8 heures. Pourquoi? Parce qu'ils savent quelque chose que vous avez oublié. Ils savent comment tourner l'allumage. Et ce soir, je vais vous apprendre comment trouver le vôtre. Laissez-moi vous décrire vos nuits. Dites-moi si j'ai raison. Vous êtes fatigué, complètement épuisé? Vous vous approchez de votre lit et au moment où votre tête touche l'oreiller, quelque chose se passe. Votre cerveau se réveille, complètement, violemment. Il rejoue la journée, la conversation que vous avez eue, ce que vous auriez dû dire, le courriel que vous avez oublié d'envoyer, l'échéance qui tombe demain. Votre corps se couche, mais votre cerveau part en marathon. Vous regardez l'heure, 23h47. Vous fermez les yeux, vous essayez de vous forcer à dormir. Mais on ne peut pas forcer le sommeil. Alors vous restez là, frustré, en colère contre vous-même. Vous regardez l'heure de nouveau. Minuit 23. Vous êtes resté là 36 minutes. Et vous êtes maintenant plus éveillé que lorsque vous vous êtes couché. Peut-être que si vous prenez votre téléphone, cela va vous fatiguer, n'est-ce pas? C'est faux. La lumière bleue, pic de dopamine. Maintenant, vous êtes stimulé et fatigué. La pire combinaison possible. Finalement, vers 2 heures du matin, l'épuisement gagne. Vous vous effondrez. Mais ce n'est pas du sommeil, c'est un effondrement. Et quand l'alarme sonne à 6h30, vous vous réveillez comme si vous aviez été frappé par un camion, plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché. Et cela se répète nuit après nuit. Votre sommeil n'est plus réparateur. C'est juste un espace entre une journée épuisante et la suivante. Maintenant, parlons psychologie et science. Voici ce qui se passe réellement. Une fois que vous comprenez cela, vous n'allez plus lutter contre le sommeil de la même façon. Votre système nerveux a 2 modes. Le système sympathique, c'est le mode combat ou fuite. Le rythme cardiaque augmente, les pupilles se dilatent. C'est le mode que vous utilisez toute la journée, au travail, dans la circulation, pour résoudre des problèmes. Votre système sympathique a tourné à plein régime pendant 16 heures d'affilée. Puis, il y a le système parasympathique, repos et digestion. C'est la pédale de ralentissement. Le rythme cardiaque diminue, la respiration se calme. La réparation commence. C'est le mode dans lequel vous devez dormir. C'est le bouton d'allumage. Voici le problème. La plupart des gens essaient de dormir pendant que leur système sympathique est encore actif. Vous êtes couché, mais votre cerveau croit que vous êtes toujours en danger. Il n'a pas reçu le signal que vous êtes en sécurité, que la journée est terminée, que c'est le moment d'éteindre. Le système parasympathique ne peut être activé par la pensée. Vous devez le hacker. Vous devez envoyer un signal physique, un signal qui dépasse vos pensées et qui parle directement à votre système nerveux. C'est ici qu'intervient le nerf vague. C'est le nerf le plus long de votre corps. Il part de votre cerveau, il descend vers votre poitrine, vers votre cœur, vos poumons, votre digestion. C'est le bouton maître du système parasympathique. Quand vous stimulez correctement le nerf vague, votre rythme cardiaque ralentit, votre respiration s'améliore, votre cerveau reçoit le message « Nous sommes en sécurité, permission de s'arrêter ». Les anciens maîtres en méditation ne connaissaient pas le nerf vague, mais ils connaissaient l'état. Ils l'appelaient Yoga Nidra, le non-sommeil profond.
La neuroscience moderne a maintenant cartographié ces mécanismes précis et vous allez apprendre comment les utiliser. Pensez à un moteur de voiture. Vous roulez à 100 km/h en permanence dans la zone rouge. Puis, vous rentrez dans votre entrée, vous coupez le contact et vous attendez que le moteur refroidisse immédiatement. Cela ne fonctionne pas comme ça. Le moteur continue d'être chaud. Il a besoin de temps pour se refroidir. Votre cerveau est ce moteur. Vous essayez de passer de 100 km/h à 0 en quelques secondes, mais ça ne marche pas. Vous avez besoin d'un protocole de descente. Ce rituel est votre descente. 2 minutes pour signaler que la course est terminée. 2 minutes pour dire au système qu'il peut s'arrêter. Voici la séquence de 2 minutes. Vous faites cela au moment du coucher. Les lumières sont éteintes. Le téléphone est loin de vous. Vous êtes allongé sur le dos, les bras le long du corps. Étape 1. La respiration physiologique. 60 secondes. C'est la manière la plus rapide de faire baisser le stress. Ça fonctionne en moins de 90 secondes. Voici comment faire. Inspirez par le nez, mais pas une seule respiration. 2 respirations. Une double inspiration. La première inspiration remplit votre ventre environ à 80%. Ensuite, sans expirer, prenez une deuxième petite inspiration par le nez pour remplir complètement les poumons. Gardez un instant. Maintenant, expirez par le nez longuement, lentement, de façon audible. Faites durer l'expiration 2 fois plus longtemps que l'inspiration. C'est un soupir, le genre de respiration que vous faites quand vous êtes soulagé. Répétez cela 3 fois. Inspirez, inspirez, longue expiration. Inspirez, inspirez, longue expiration. Encore une fois. Inspirez, inspirez, longue expiration. Voici ce qui se passe. Avec la double inspiration, vous regonflez les petits sacs d'air des poumons. Ces sacs se sont affaissés avec la respiration superficielle de la journée. Et avec la longue expiration, vous évacuez le dioxyde de carbone. Le CO2 est lié aux sensations de stress et de panique. Quand vous l'éliminez complètement, votre système nerveux reçoit un signal chimique. La menace est passée après 3 cycles. Vous sentirez votre rythme cardiaque ralentir. Une vague de calme traversera votre corps. C'est le nerf vague qui s'active. C'est le bouton qui bascule. Le système change de mode. Le corps comprend, il peut enfin s'arrêter. Tournez maintenant votre attention vers le corps. 60 secondes. Voici maintenant la partie subtile. C'est ici que vous déplacez votre conscience hors de votre tête et dans votre corps. La plupart du temps, l'insomnie arrive quand vous êtes coincé dans le cerveau pensant. La partie qui planifie, qui analyse, qui s'inquiète. Nous allons vous sortir de là et vous diriger vers le corps. Gardez les yeux fermés, doucement. Tournez votre attention maintenant sur votre main droite. Pas vos pensées sur votre main droite. Les sensations réelles. Pouvez-vous ressentir le poids de votre main sur le lit, la température, le léger picotement, le pouls subtil du sang qui circule dans vos doigts? Restez là 10 secondes. Juste les sensations, pas de pensée, seulement les sensations. Maintenant, tournez votre attention vers votre main gauche. Même chose. Ressentez le poids, la température, le picotement. 10 secondes.
Maintenant, tournez votre attention vers vos pieds. Ressentez le dos, le contact avec le lit. 10 secondes. Maintenant, revenez à la main droite avec la même qualité de présence. Doucement, avec curiosité, 10 secondes. Voici ce que vous êtes en train de faire. Le cerveau pensant se situe à l'avant et au centre de la tête. Quand vous tournez votre attention vers les mains et les pieds, vous augmentez littéralement l'activité neuronale à ces endroits. Vous redistribuez l'électricité et le cerveau pensant commence à se calmer. C'est une technique ancienne. On l'appelle le scan du corps. Ça fonctionne parce que le cerveau suit l'attention. Là où vous placez votre conscience, c'est là où l'énergie va. Maintenant, tournez votre attention vers vos yeux. Ressentez leur poids, ils sont lourds. La gravité les attire vers le bas. Laissez-les devenir encore plus lourds. Ressentez-les s'enfoncer doucement dans leurs orbites. Maintenant, imaginez votre cerveau. L'organe physique, imaginez-le s'incliner vers l'arrière, s'enfoncer doucement dans l'arrière de la tête, comme s'il se déposait. Il n'y a aucun effort ici, seulement une image. Laissez votre cerveau devenir lourd, laissez-le s'incliner, laissez-le se reposer. Gardez votre attention dans le corps, dans vos mains, dans vos pieds, dans vos yeux, votre cerveau qui s'alourdit. Et attendez, n'essayez pas de dormir, laissez simplement le système faire le travail. 2 minutes, c'est tout ce qu'il faut pour signaler à votre système nerveux que la journée est terminée, que vous êtes en sécurité. Une fois que votre corps a appris le modèle, vous allez dormir plus profondément. Vous entrez dans le repos parasympathique, un vrai repos. Et vous allez vous réveiller différemment. Pas embrumé, pas fragile, mais clair, stable, prêt. C'est un système et les systèmes répondent aux signaux. Il dit à votre système nerveux, tu peux lâcher maintenant. C'est le moment de te reposer.